Essel au col du Feu, le 15 avril 2015. Quelques jours plus tard, le 30 août 2013, Maître Jésus nous dit cela. Nous allons reprendre la pensée de l'ange Gabriel. Il n'y a pas de forme à la religion nouvelle, il n'y a pas de religion dans le sens actuel. C'est le cœur ouvert qui marque la nouvelle humanité dont la jeunesse aujourd'hui est porteuse. Les signes ne trompent pas. Celui qui cherche le bien de tous est avec nous, être divin, quelle que soit son éducation religieuse. Il n'y a plus besoin de temple ni d'église, mais l'acte d'amour est la voie, la vie simple, la voie du cœur. C'est agir en chevalier des temps nouveaux qui compte, et non s'asseoir en récitant des prières. Les mantrames d'unité et d'amour sont destinés à vous unir à tous les êtres divins de la terre jusqu'à Sirius. C'est cela qui est essentiel, non l'obligation dans la forme, les rituels religieux. Le rythme des lunes, le rythme dans l'univers, la puissance des énergies divines, une fois compris, sont le canevas où tisser l'amour de Christ, l'amour pour tous, l'amour qui grandit dans l'univers. J'écrirai bientôt le livre sur la religion unique avec Essel, ma fille, et il sera pour vous un guide d'amour, de sagesse et de vie juste dans l'application des lois d'amour, les mêmes pour tout l'univers. Ne vous embarrassez pas de la tradition religieuse et entrez dans l'ère nouvelle, la civilisation des cœurs ouverts, celle de l'amour infini, seule religion qui soit dans l'univers. Allez, nous poursuivrons sur la justice dans le monde. Maître Jésus poursuit le 1er septembre 2013. La jeunesse a besoin de réconfort en ces temps où les adultes en charge de leur devenir sont pour la plupart dans l'inertie, incapables de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est dramatique pour la jeunesse, et tous mes écrits à venir lui sont dédiés pour qu'elle pallie au manquement des adultes d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui a déjà une grande expérience. Ce sont des âmes anciennes dans des corps neufs, et elle n'a rien à envier aux adultes, bien au contraire. La jeunesse d'aujourd'hui va se prendre en charge elle-même par son allant, sa volonté d'agir mieux que la génération passée. Dès qu'elle comprendra ce qui est attendu d'elle, dès qu'elle saura ce qu'il en est, le futur de tous, le plan divin, l'âme à révéler. Diffuser la nouvelle d'espoir, la nouvelle du futur de paix et de justice pour tous, devrait plaire à beaucoup, et la nouvelle se propagera rapidement. C'est par le net et la communication électronique instantanée que la jeunesse d'aujourd'hui a les moyens de s'informer et de communiquer. C'est l'outil le plus précieux qui soit, et je l'engage à utiliser cette voie dans ce sens pour informer et partager l'espoir pour tous, la réalité future. C'est le courage qui manque aujourd'hui par méconnaissance de notre présence. Cela a été voulu sciemment par les hommes peu scrupuleux et non intéressés par le divin. Le divin veut dire obéir aux lois divines parfaites et construire la paix juste. Le non divin veut dire vivre en égoïste et amplifier la souffrance sur terre. Le but est connu. La paix juste ne se construira pas sans effort, et vous, jeunes d'aujourd'hui, le savez, et vous apprêtez à lutter pour que la paix et la justice soient avec les adultes qui vous montrent la voie. Ils sont peu nombreux, mais bien présents. Retrouvez-les et agissez. L'enthousiasme de la jeunesse peut beaucoup. C'est la vague qui submergera les résidus d'ombre. C'est votre cœur et votre enthousiasme qui auront raison de la faiblesse des hommes. Nous sommes à vos côtés, et pour que le futur s'écrive, écrivons-le dans l'amour joyeux et puissant, l'amour qui surpasse toute chose, l'amour divin en vous, l'amour divin en moi, Maître Jésus, Fils de Christ, l'amour divin en nous. Nous poursuivrons sur la force divine.